excellent état d'esprit. Nous avons discuté longuement et de toutes les affaires. Pas de difficulté. Vous vous sentez confiant sur la mission que vous allez mener pendant 4 jours? Je précise que je ne sois pas confiant. Parce que les défis sont importants, parce que le challenge est important. Comment vous sentez les choses? Est-ce que les discussions sont constructives? Les discussions sont constructives. Merci à vous. L'exigence d'avoir des réponses concrètes de l'État, de telle sorte que la baisse des prix soit réelle à partir du début janvier. C'était surtout ça, puisque c'est la conjugaison des efforts qui nous permettra d'avoir une baisse significative. Si d'un côté on fait, l'État ne fait pas, ça ne va pas du tout. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut sortir par le haut de cette crise. C'est une contestation sur la vie chère totalement légitime. Est-ce qu'on peut se contenter d'une baisse ponctuelle? Et puis dans 3 ans, rendez-vous, rebelote quoi, comme on dit en créole. Donc la proposition, c'est d'avoir quelque chose de durable. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai proposé à M. Barnier de mettre en place une loi d'orientation et de programmation, un peu comme la LOM de Claude Lise, il y a 24 ans, en 2000, ce qui est accepté par M. Barnier et confirmé par le ministre. Donc on aura un dispositif qui nous permettra de construire quelque chose de durable sur la maîtrise des prix, éviter les oligopoles, les monopoles, les surprofits, etc. Mais aussi penser au développement interne, au développement local. Ce n'est pas normal que notre pays soit toujours à 20-22% de la production locale par rapport à la consommation, et qui sert à la consommation. Aucun pays ne peut vivre dans ce cadre-là. 80 à 85% de ce que nous consommons vient de Paris, d'Europe. Ça n'a pas de sens. Donc ce deuxième axe-là est vital. Troisième chose, c'est que nous avons des enjeux structurels et si on ne touche pas à ça, on ne change pas de modèle économique. Sur l'éducation, sur la formation, sur la culture, sur la jeunesse. On a une jeunesse qui est complètement en difficulté parce que les emplois aidés, l'économie ne produit pas suffisamment d'activité. On a une chute démographique, c'est le troisième pan de cette loi programme et d'orientation qui a été acceptée. On a déjà rendu une première esquisse de base. Bien sûr, il faudra faire travailler tout le monde, les syndicats qui nous ont rencontrés, les élus de la Martinique, les associations. Ça nous semble extrêmement important.